m'en vais vous donner, vous identifier les idées essentielles qui pourront vous aider à faire le résumé de ce texte sur l'énergie. Donc, résumé du texte, identification des idées. Donc, première idée, la crise énergétique compromet dangereusement la paix sociale. Deuxième idée, il n'y a pas d'émergence sans la prise en question de la question énergétique. Donc, la prise en compte, une considération pour l'émergence doit passer par la question énergétique. Donc, l'industrialisation qui est nécessaire au développement d'un pays est elle-même tributaire de l'énergie. Donc, l'industrialisation qui est nécessaire au développement d'un pays est elle-même tributaire de l'énergie, donc dépend de l'énergie. L'énergie est le moteur du développement économique et social, d'où un vif intérêt de nos dirigeants pour le solaire. Donc, comme proposition de solution, il propose l'énergie solaire, l'auteur. Donc, son opérationnalisation passe par des mesures fermes, une implication politique et des moyens conséquents. Idée suivante, les politiques africaines ont des obligations de trouver des mesures préventives en faveur d'une énergie solaire bénéfique et sans conséquences environnementales. Et la dernière idée, un tel engagement peut permettre l'avènement, je n'ai pas terminé le mot, l'avènement, c'est l'avènement. L'avènement d'une économie, donc l'avènement d'une économie écologique pour booster, c'est-à-dire stimuler le développement de toutes les couches sociales. Donc voilà les différentes idées essentielles qui permettront de faire un bon résumé de ce texte. Donc nous allons passer à la deuxième partie de l'épreuve qui consiste à répondre aux différentes questions. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous sommes à la deuxième partie de l'épreuve de la contraction du texte qui concerne la réponse aux questions. Donc, question 1. Donc, le personnage principal dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane est Samba Diallo. Question 2. Le thème principal est le conflit de cultures, donc l'opposition entre la culture occidentale, la culture du blanc et la culture des Africains, la culture malinké. Question 3, c'est toujours dans l'aventure ambiguë. Question 3, la littérature engagée est une littérature faite pour changer, transformer ce qui ne va pas dans la société. Elle dénonce, sensibilise et permet une prise de conscience. C'est une littérature qui s'attaque aux maux de la société, c'est-à-dire les tares de la société, les difficultés rencontrées par les populations, dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Exemple d'œuvres engagées de la littérature burkinabé, on peut avoir le parachutage, on peut avoir les carnets secrets d'une fille de joie, on peut avoir le héros têtu de Patrick Ilboudo, dont les deux ont le même auteur, Patrick Womdawo Ilboudo. Question 4. Donc, la figure de style contenue dans l'expression deux tangas, deux mondes, c'est l'anaphore, à cause de deux qui est répété dans la même position, dans la même situation. Et la dernière question, la question 5. Dans la peste de Albert Camus, il est question d'une maladie
une épidémie qui décime la population de la ville de Oran, c'est en Algérie. Il y aura beaucoup de morts et la ville sera mise en quarantaine. La ville sera isolée, personne ne rentre, personne ne sort. Voilà. Ce qui a motivé l'écriture de cette œuvre, c'est la Deuxième Guerre mondiale et toute la barbarie qui l'a entourée. Donc des écrivains humanistes ne sont pas restés indifférents face à cette situation des deux bombes qui ont été larguées sur Nagasaki et Hiroshima, causant de nombreuses pertes en vies humaines. C'est au Japon. Donc il fallait dénoncer cette bestialité de l'homme. Donc voilà. Ainsi, je réponds aux questions de la deuxième partie de notre exercice sur la contraction du texte. Donc, merci.